Nous arrivons à présent à l'étape de la génération de nos charges, de même qu'à la génération de nos combinaisons. Nous allons commencer d'abord dans un premier temps par générer nos charges et cela se fera pour les cas de charges permanentes et d'exploitation, c'est-à-dire G et Q ici. Dans les tutoriels précédents, nous avons juste défini les cas de charges G et Q dans un souci de respecter la hiérarchie dans la définition des charges, c'est-à-dire à savoir générer les charges permanentes, ensuite les charges d'exploitation et enfin les charges de vent ici. Nous allons commencer d'abord par sélectionner notre cas de charge G. Venons ici dans la liste déroulante, nous cliquons ici sur G, c'est le premier cas de charge que nous avons défini ici. Nous allons commencer dans un premier temps par générer le poids propre de l'ensemble de notre structure. Et cela en venant dans Chargement, Définir charge. Dans l'onglet poids et masse ici, nous allons cliquer sur le premier bouton ici, poids propre de la structure entière. On voit ici que le poids propre de la structure a été défini. Nous cliquons ensuite sur Appliquer et Fermer. Ensuite, comme autre cas de charge permanente, nous allons générer le poids propre de notre toiture. Notre toiture ici sera estimée à 15 décanewtons par mètre carré, c'est-à-dire à 0,15 kN par mètre carré. Avant d'appliquer ce cas de charge, nous allons commencer par afficher les charges de notre structure. Pour cela, nous venons dans Affichage, Attributs, et dans l'onglet Charge, ici, nous allons définir Symbole des charges. Ici, nous cliquons ensuite sur Appliquer. On peut également définir les valeurs. On va cliquer sur Appliquer. On voit ici que lorsqu'on clique sur Appliquer, le poids propre de notre structure ici de l'ensemble de nos éléments est par défaut appliqué. Nous allons ensuite appliquer les charges, la charge de la toiture sur notre bardage ici, c'est-à-dire 0,15 kN par mètre carré. Pour cela, nous revenons toujours en veillant à ce que G soit sélectionné. Nous revenons ici dans Chargement, Définir charge. Nous venons ici dans l'onglet Surface. Nous cliquons ici comme valeur ici. La valeur ici que nous allons entrer, c'est moins 0,15 ici. Pourquoi moins 0,15? Parce que ici, notre Z ici positif est ascendant, alors que notre charge ici, elle est descendante. Donc, nous allons rentrer la valeur moins 0,15. Le repère, un repère global, constitue ajouter. Et nous allons sélectionner notre bardage. Nous cliquons ici, clic droit, sélectionner tout. Nous revenons ici sur Appliquer à, cliquons ensuite sur Appliquer et sur Fermer. On voit ici que nos charges ont été bien appliquées. La valeur est bien rentrée ici. Moins 0,15 kN. C'est bon pour nos charges permanentes. Ensuite, nous venons maintenant à l'application de nos charges d'exploitation. Pour cela, nous allons changer ici. Sélectionner le deuxième cas de charge Q, la charge d'exploitation, ici. Ensuite, comme valeur de charge d'exploitation ici, il faut comprendre que la norme ici nous impose d'utiliser comme surcharge d'exploitation, donc surcharge d'entretien, une valeur de 100 décanewtons, c'est-à-dire 0,1 kN qui est appliquée au tiers de la portée de notre panne. Et lorsqu'on fait la conversion, cela équivaut à une charge linéairement répartie de 54 décanewtons par mètre linéaire, donc 0,54 kN par mètre linéaire. Voilà. Ici, nous avons effectué un petit calcul intermédiaire. Ici, M1 qui est égal à P1 multiplié par L divisé par 3. Et M2, qui est la charge uniformément, le moment maximum de la charge uniformément répartie, qui est égal à P2 multiplié par L au carré divisé par 8. Donc, on aboutit à un calcul intermédiaire. P2 est égal à 8 P1 divisé par 3 multiplié par L. Avec L, la longueur d'une panne, la longueur de notre panne ici, lorsqu'on vient sur la file A, qui est égal à 5 mètres ici, qui est l'entrace qu'il y a entre deux portiques consécutifs ici. Donc, P1 c'est égal à 54 kN par mètre carré. Et pour maintenant faire une conversion par rapport à la charge surfacique que nous devons appliquer ici sur notre bardage, nous prenons P2 multiplié par l'entrace qu'il y a entre deux pannes successives. C'est l'entrace qu'il y a entre deux pannes successives ici, qui est égal à 1,2. Donc, 1,2 multiplié par 54, ça nous donne 65
kN par mètre carré. Donc, ici, nous allons prendre comme charge, ici, comme charge sur charge d'entretien, 75 au lieu de 65, ici. Et nous allons légèrement majorer ici. Donc, nous venons toujours pour définir notre cas de charge, nous venons ici. Donc, chargement, définir charge, tout en veillant à ce que le cas de charge Q soit sélectionné. Nous venons ici dans surface. Nous cliquons ici, charge surfacique. Nous allons changer la valeur ici. Donc, 75 kN par mètre carré revient à 0,75 kN par mètre carré, c'est-à-dire kilopascal. Donc, moins 0,75, comme ça a été fait précédemment, parce que nous avons ici un Z positif qui est ascendant, alors que ici notre charge est descendante. Nous cliquons sur Ajouter. Nous allons venir sélectionner nos bordages. Premier clic sur nos bordages. Clic droit de la souris, sélectionner tout. Nous venons ensuite ici sur Appliquer. Voilà. Appliquer. Ensuite Fermer. On voit ici que notre charge a bien été appliquée. La valeur aussi qui se rapporte à ces charges-là, moins 0,75, ces deux charges sur notre bandage a été appliquée. Voilà. Lorsqu'on revient sur G, on voit ici que nos charges ont été appliquées également sur notre bandage. Ainsi se termine la partie de la génération, de la modélisation et de la génération de nos charges G et Q. Dans la prochaine partie, nous allons procéder à la génération des combinaisons. Nous arrivons à présent à l'étape de la génération de nos combinaisons. Mais avant la génération de nos combinaisons, il est important de rappeler quelques principes relatifs à la génération des combinaisons suivant le CM66. Bon, cela se fait à travers notre PDF ici que je vais mettre en lien de la vidéo. Comme premier modèle de pondération que nous avons ici, nous avons la charge permanente que nous allons combiner à la charge d'exploitation ici. 4 tiers, c'est-à-dire 1,33, plus 1,5Q. 1,33 ici, ce coefficient-là, parce que la charge est connaissable d'avance, donc facilement calculable. Donc, il y a une minoration du coefficient, donc 1,33. 1,5Q, parce qu'il s'agit ici d'une seule surcharge d'accompagnement. Donc, la probabilité qu'elle puisse être appliquée est grande. Comme deuxième pondération, ici, nous avons 4 tiers, c'est-à-dire 1,33G, plus 1,5 multiplié par le vent extrême, ici. Donc, toujours dans la même logique que la charge Q, ici, nous avons une seule surcharge d'accompagnement. De ce fait, la probabilité qu'elle puisse être appliquée est grande. Donc, le coefficient sera multiplié par 1,5. Donc, pour passer du vent extrême, du vent normal au vent extrême, on multiplie le vent normal par 1,75. Comme troisième type de pondération, nous avons ici 4 tiers, donc 1,33 G, plus 17 douzièmes qu'on va multiplier par Q et par le vent normal. Donc, ici, nous avons deux surcharges ici. Donc, la probabilité que ces deux surcharges puissent être appliquées est faible. De ce fait-là, il y a une minoration du coefficient ici. Nous allons prendre 17 douzièmes, qui est égal à 1,4175, donc arrondi à 1,42. Donc, plutôt que de prendre 1,5 ici, nous allons prendre 1,42. Donc, minoration du coefficient, parce que le risque de surcharge d'entretien puisse être appliqué est faible. Donc, l'exemple le plus courant qu'on prend, c'est qu'on se dit qu'il ne peut pas avoir quelqu'un sur la toiture en train de travailler pendant qu'il y a un vent fort. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, ces principes ont été rappelés. Nous allons revenir maintenant sur l'échelle robot pour générer maintenant nos combinaisons, conformément à ces principes-là. Pour générer nos combinaisons, nous venons dans chargement. Ici, nous allons choisir ici combinaison automatique. Et dans combinaison automatique ici, nous avons d'abord pondération d'après la norme CM66 avril 2000. Bon. Ici, lorsqu'on venait ici dans Utile, préférence de la tâche, comme norme de conception dans charge, nous avions CM66 avril 2000. Donc, c'est ce même choix qu'on a eu à faire ici dans préférence de la tâche qui se retrouve lorsqu'on revient ici dans chargement, combinaison automatique. Voilà. CM66 avril 2000. Bon, nous avons dans la liste déroulante d'autres normes aussi. Donc, et nous allons laisser ici CM66 avril 2000 qui a été défini dans préférence de la tâche. Donc, nous avons plusieurs choix ici. Nous allons opter pour combinaison manuelle génération.
Ensuite, cliquez sur Avancer. Ici, tout d'abord, pour l'onglet Cas, il faut veiller à ce que tous nos cas de charge qui ont été définis soient bien cochés. On peut juste cliquer ici pour les décocher, pour L toutes, ou cliquer sur ce bouton-là ici pour les cocher L toutes. Comme combinaison ici, nous avons combinaison à une variable, combinaison à deux charges variables. Nous allons décocher ici l'option combinaison à trois charges variables ici. Combinaison extrême ici, qui représente ici cette combinaison-là, la troisième pondération. Dans la deuxième pondération plutôt, nous allons combiner notre charge permanente à notre vent extrême ici. Combinaison à deux charges variables ici, qui représente cette combinaison-là, où nous allons combiner à la fois la charge d'exploitation et le vent normal, et multiplier ensuite par un coefficient 1,42, ces deux charges-là. Déplacement ici représente notre charge à l'ELS. Donc, EF représente ici nos charges à l'ELU et déplacement représente nos charges ici à l'ELS. Comme groupe ici, important de définir ça. Tout d'abord pour les charges permanentes. Ici, nous allons cliquer sur cette flèche-là. Et cliquer ensuite sur Créer groupe avec les cas. Ensuite, nous allons dérouler la liste. Choisir le cas de charge d'exploitation. Venez ensuite cliquer sur la flèche ici pour faire passer notre cas de charge dans cette case-là. Nous cliquons ici et nous cliquons ensuite sur Créer groupe avec les cas. Nous déroulons la liste, nous venons choisir ici nos charges de vent. Et important ici, il faut veiller à ce que ou exclusif soit sélectionné. De ce fait-là, le logiciel va générer des combinaisons pour chaque cas de charge de vent ici. Donc, ou exclusif doit être sélectionné ici. Nous cliquons ensuite sur la flèche pour les faire passer L de l'autre côté. Et ensuite, créer groupe avec les cas. Nous pouvons voir ici les différentes relations qui ont été établies précédemment. Permanente, ici nous avons cette charge-là. Exploitation. Ensuite, le vent. Ici, nous voyons que nous avons un ou exclusif pour l'ensemble ici de nos cas de charge ici. De ce fait, le logiciel va générer des combinaisons pour chaque cas de charge ici. Chaque cas de charge de vent. Ensuite, nous venons dans suivant. Dans suivant, ici nous avons l'ensemble de nos combinaisons qui ont été définies ici. Nous allons cliquer ici sur ce bouton-là pour sélectionner l'ensemble de nos combinaisons. Toutes les combinaisons sont sélectionnées. Nous pouvons décocher ici en cliquant ici, mais nous allons toutes les sélectionner. Voilà. Et ensuite, cliquer sur Générer. On voit ici que l'ensemble de nos cas de charge, l'ensemble de nos combinaisons ont été générées ici. Pour pouvoir les voir ici, nous pouvons venir dans Chargement, Tableau de combinaison. Nous avons ici l'ensemble de nos cas de charge qui ont été définis. Bon, nous pouvons cliquer ici pour voir un peu plus avec les différentes combinaisons, les différentes valeurs de combinaison. Nous pouvons également voir l'ensemble des charges qui ont été appliquées en venant dans Chargement, Tableau Chargement. Nous avons ici l'ensemble de nos charges qui ont été appliquées, ici que nous pouvons retrouver dans un tableau. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle fenêtre s'affiche, elle apparaît ici. Donc, nous pouvons naviguer entre nos fenêtres en cliquant ici.